Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai une liste de toutes les choses que je dois faire aujourd'hui. Du coup là je vais quand même passer au studio, faut que je récupère des cartons pour aller à la déchetterie. Faut que je fasse un retour chez Intersport parce que j'ai acheté un ensemble sans l'essayer évidemment et en fait la brassière elle est 2 fois trop petite donc il faut que j'aille la changer. Faut que je passe chez Castorama, j'ai 2-3 bricoles à acheter, je vous montrerai. Pareil, je vais chez Mondial Tissu parce qu'aujourd'hui j'ai un gros tote bag qui est super pratique, qui est super résistant, etc. Mais il est logoté en gros par une marque. En plus, le logo est pas spécialement à mon goût, c'est pas dans mes couleurs, enfin bon, bref. Donc, j'ai demandé à ma belle-mère si elle pouvait m'en coudre un. Elle va essayer de regarder, mais déjà, je veux voir chez Mondial Tissu s'il y a du tissu qui me correspond, vraiment bien épais, bien résistant tote bag. Et dernière chose, il faut que j'aille à la poste envoyer du courrier, puisque c'est l'anniversaire de ma petite cousine aujourd'hui. Et il y a son anniversaire surprise le week-end prochain, on ne pourra pas être là. Mais du coup, je voulais quand même caler une petite carte à ouvrir le jour de sa fête surprise, quoi. Bref, je vous emmène avec moi dans cette journée bien chargée. Voilà du coup le sac en question. Comme vous voyez, il y a la marque Festina, c'est une marque de montre, avec une poche à l'avant, des grandes sangles. Et en fait, il se tient vraiment. Bon, il y a aussi le logo à l'arrière, hein. Mais là, j'ai fait les petites dimensions du sac pour savoir exactement combien j'ai besoin de tissu. Mais j'aime beaucoup parce qu'il est dans une matière très solide et c'est ça qui m'intéresse. Je vous montre du coup ce que j'ai acheté ce matin. Donc chez Mondial Tissu, j'ai trouvé le tissu pour faire le tote bag. J'en ai pris suffisamment pour pouvoir le doubler. Donc il est suffisamment épais. Mais je me dis, au cas où on le double, c'est pas plus mal. Et pour faire la petite poche avant, voilà, je suis une grande fan du motif léopard. Et là, je me dis, c'est juste une petite poche. Chez Intersport, je suis allée du coup changer la brassière de sport. Parce que j'ai pris un ensemble samedi, donc j'ai le bas qui va avec. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais il est un peu piqué. J'ai pris la même, mais en noir, craqué pour un ensemble. Alors un ensemble de jogging. Voilà, vert sauge avec le sweat à capuche. Et ensuite, je suis allée chez Castorama, je vous l'avais dit. Donc j'ai acheté en 4 exemplaires les porte-manteaux. Voilà, qu'on avait déjà acheté pour la salle de bain. Et soit vous percez le mur, soit vous le mettez avec un scotch double face qui est fourni avec. Donc nous, pour les vestiaires, on va percer. L'idée, c'est d'en mettre 2 au mur, mais non pas droit, mais un peu en quinconce. Comme ça, les gens peuvent poser le manteau quand ils se changent ou poser leur tenue, etc. Je cherchais aussi des poufs ou des tabourets ou des choses, j'ai pas trouvé. Bon. C'est pas non plus un achat ultra urgent, mais ça peut être intéressant d'en avoir un. Donc je verrai plus tard. Et j'ai également acheté une boîte à clés. Voilà, avec un code. Puisque, vous savez, j'ai les coachs qui viennent donner des cours. Pour l'instant, je suis là systématiquement, mais à l'avenir, ou même, je sais pas, il se peut qu'il y ait des jours où je ne sois pas là. Et donc, l'idée, c'est qu'elle puisse ouvrir le studio, même quand je ne suis pas là. Vous voyez tout ce qui est derrière moi, vraiment. Carton, déchets en tout genre,
porte, derrière il y a encore des plastiques. Tout ça, ça doit aller à la déchetterie. Du coup là il est 18h, j'en profite qu'il n'y ait plus personne sur la zone, enfin 18h passées même. Je vais mettre ma voiture au pied de l'immeuble, je vais me garer et je vais faire les allers-retours. On est le lendemain, je vous fais un tour de la salle de réformeur pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Je suis armée d'une paire de ciseaux, je vous explique. Donc là, on a des protections, vous savez, un petit peu polystyrène, un peu épaisse, que je vais garder parce qu'il reste juste des lambris à poser dans le mur de l'accueil. Donc j'ai gardé les protections en fait pour tout simplement protéger le sol. Là, on a 3 dalles de faux plafond mais qui sont neuves, donc que je vais garder, mettre de côté dans notre garage perso. Ça, c'est des cadres qu'il va falloir qu'on pose. C'est le panneau de couleur en fait du meuble de l'entrée, pareil qu'il va falloir qu'on pose ce week-end. Ça va également dans notre garage, c'est une dalle de faux plafond, mais pour la salle de bain. Ça, c'est au menuisier, donc il les récupérera le week-end prochain. L'escabeau, j'en ai besoin pour faire les fenêtres. Là, vous voyez, il y a un certain nombre de cartons. Donc l'idée, en fait, c'est que le plus gros des cartons, là, le bleu, serve de carton unique. Et en fait, je vais venir casser, entre guillemets, tous les cartons de l'électroménager. Vous voyez, il y a la Sonos, il y a Smeg, il y a la machine à café. Je vais tout empiler, comme j'ai pu le faire là avec le Karcher. Je vais tout empiler en fait de façon à n'avoir qu'un seul carton dans lequel tous les autres cartons reposeront. Ça, c'est les portes que le menuisier doit également récupérer cette semaine. Donc en attendant, ça m'encombre, mais c'est pas grave. Derrière, je vais aspirer, laver le sol, faire les miroirs. Je sais pas si vous voyez. Ah si, là on va bien voir, je pense. Attendez, parce que... Voilà, là il y a des grosses traces, etc. Même si la salle ne va pas être utilisée tout de suite, en fait comme il n'y a quasiment plus rien, bah autant tout faire maintenant, parce que sinon je vais encore attendre la dernière minute, etc. Ça va être la course. Donc là l'idée c'est de faire une salle complètement propre. Il ne restera donc que les portes qui seront récupérées si tout va bien cette semaine. Le nettoyage sera fait, prêt à accueillir les réformeurs. À quelle date, je ne sais pas encore, mais au moins le jour où ils arrivent, en fait on n'a plus qu'à les ouvrir, les monter et dès le lendemain on est opérationnel. Le ménage est terminé, du coup c'est l'heure du petit déj et je me suis fait mon petit bol avec un Activia, des graines de chia, des pépites de chocolat noir et des muesli. Donc il y a flocons d'avoine, il y a des noisettes, des amandes, c'est un petit mélange et avec mon petit matcha. Je vais ensuite préparer la salle pour les cours de ce midi, puisque j'enchaîne 2 cours, un à midi, un à 13h. Et comme vous pouvez le voir, hier soir, je n'ai pas rangé les affaires en partant.
Et je vais venir souffler, je monte. Donc je fais le même mouvement, sauf que je ne suis plus qu'en équilibre sur une seule jambe. Et j'inspire, je reviens. Répétition comme ça, et quand je reviens, avec une belle tapette. Et je souffle quand je monte. 14h, c'est l'heure de la pause. J'avais préparé ma petite salade composée avec pâte, maïs, thon, œuf. C'est tout. J'ai un sac méga chargé. J'ai trouvé chez Carrefour et Intermarché tous les goûts de Ciao Kombucha. Du coup, on va le crash tester ensemble, évidemment. Et j'ai aussi trouvé des boissons. Alors là, j'avoue, c'est le packaging qui m'a attirée. Ça s'appelle Jimber. Voilà, visiblement, faut les retourner. Et c'est sans sucre, faible calorie, etc. Il y en a, c'est pour les immunités, d'autres pour l'énergie, machin, bref. Donc je me suis dit, pareil, on va faire plusieurs vidéos crash test, des boissons, slash soda, des alternatives peut-être, je dis bien peut-être, plus saines. Programme du jour, aller distribuer des flyers dans les entreprises aux alentours. Jour 4 du vlog, je vais partir au studio. Là, il est un peu tard, il doit être 9h10. Je vais faire du montage ce matin. Je vais travailler aussi sur tout ce qui est publicité, communication, réseaux sociaux, etc. Je pourrais le faire depuis la maison, sauf que j'ai oublié le téléphone pro en fait au studio. Et comme des fois les gens m'appellent sur le téléphone pour réserver des séances, bah, je peux pas me permettre de passer toute la journée à la maison. Donc je vais bosser un peu ce matin au studio. Je rentrerai manger ici à midi. Et je retournerai par contre le soir au studio parce qu'il y a cours ce soir. Il est 16h et je vais mettre en place la salle pour les cours de ce soir. Donc je vais mettre les petites guirlandes et je sors les tapis. Après, c'est pas moi qui donne le cours parce qu'on est jeudi soir. Donc c'est Audrey, ma coach. Donc je lui sors juste les tapis, elle sortira son matériel, mais parce que je sais jamais à quelle heure en fait les coachs arrivent. Et je me dis que si les élèves arrivent avant la coach, c'est toujours plus agréable de voir qu'il y a déjà, entre guillemets, une âme dans la salle plutôt que de voir quelque chose de complètement vide. On se retrouve un peu plus tard en direct de la maison puisque j'ai pas de clients en fait aujourd'hui et comme l'appart c'est un peu Bagdad, je pense que vous pouvez vous en douter avec les semaines qu'on vient de passer, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire le ménage. Donc je vais bosser sur mon ordinateur pour tout ce qui est visuel communication. J'ai des lessives à faire, j'ai pris tout le linge sale du studio, donc torchon à main, les petites patounettes là pour nettoyer les tapis, etc. Donc je vais tout laver à la maison. Et je vais faire le ménage de la maison aussi, puisque bon voilà, hein, comme je vous ai dit, ces dernières semaines ça a été sport. Et ce que je vous ai dit, non je crois pas parce que la caméra n'avait plus de batterie, j'ai eu un appel de DHL. Nous sommes le 20 février, je crois. Je reçois mardi, donc dans 4 jours,
mes réformeurs. Il est 14h20, j'ai pas tout à fait terminé de faire le grand nettoyage, mais j'avais complètement zappé. À 14h30, donc dans 5 minutes même pas, j'ai un call avec le journal La Provence, qui est un journal super connu dans le sud de la France, pour faire une publication du studio. Voilà, donc je me suis fait un petit café et là j'attends que le call démarre. Je stresse un peu. C'est qu'on arrive à toucher, j'irais une communauté grosso modo entre 20. Parce qu'il y a une distinction par rapport aux autres. Tout à fait. Mm. Alors, un partenaire, simplement. Ok. Petit retour de course, enfin de shopping plutôt. Il fallait que j'aille récupérer un colis chez Oysho. Je crois que c'est dans le précédent vlog où je vous ai montré les tenues que j'avais commandées. Et il y a un haut qui était trop petit, mais qui n'était pas dispo en boutique, donc je l'ai commandé. Voilà, donc vous l'avez déjà vu. Je l'ai simplement pris en XS. Et il y avait des promos dans l'intégralité du magasin, donc j'ai repris une tenue. Oups. Voilà, ça fait un petit effet cache-cœur. Tout simple. Avec, je sais pas si vous verrez la matière. Voilà, ça fait des surpiqûres. Et évidemment, j'ai pris le legging qui va avec. Après, je suis passée chez Aromazone. J'ai pris une lotion tonique au niacinamide et au zinc. Et à l'acide hyaluronique. Donc ça c'est super quand on a de la peau mixte à grasse et qu'on a également des petites imperfections, notamment des points noirs. J'ai pris une crème fluide au zinc et à l'acide salicylique. Alors je connais pas ce produit, mais je sais que l'acide salicylique c'est une crème qui est super en fait quand tu as la peau qui a tendance à briller. À la base je voulais racheter celle-là, la crème neutre, parce que je l'aime beaucoup, sauf que ça c'est sûrement plus adapté à mon type de peau, et comme je ne l'ai pas trouvé de prime abord parce que c'était noir de monde, Aromazone c'est vraiment une boutique où il y a toujours, mais toujours du monde. Je comprends pas enfin tant mieux pour eux, hein, mais il y a toujours du monde, donc flemme de chercher clairement. J'ai vu les ingrédients, je me suis dit que ça me convenait parfaitement, et j'ai acheté la crème AA collagène et, comme on dit, spilante. Ça, je l'utiliserai en crème de nuit. Je l'avais testé quand j'ai eu mon calendrier de l'Avent. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à commenter skincare dans les commentaires si vous êtes encore présent. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.